Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la cinématique inverse et les contraintes d'animation, enfin du moins l'orientation constraint pour fixer les pieds au sol. Donc on a notre personnage, les liens ont été faits, tout fonctionne. Si je prends mon personnage ici, je vais le baisser, ben voilà, les pieds bougent. Mais par contre, pour l'animation, c'est pas idéal. Pensez à vous, la façon dont vous fonctionnez, comment vous marchez. En fait, une fois que vous marchez, vous avez vos pieds au sol, vous pouvez bouger votre bassin facilement, sans problème, et vos pieds restent toujours au sol, collés au sol. Donc, ici, pour l'animation, ce serait bien qu'on ait la même chose. Donc, je bouge mon bassin, parce que mon personnage, il pourrait dire « je regarde par là, et seulement après, je me mets à marcher ». Et quand on marche, on a toujours un pied collé au sol, et puis un autre pied, c'est beaucoup plus pratique pour l'animation. CTRL Z, je remets au début. Eh bien, on va réussir à faire ça avec la cinématique inverse dans 3D Studio Max. Donc, la cinématique inverse consiste à avoir un lien d'animation qui se trouve ici, et on va bouger ce pied ou on ne le bouge pas pour nous faciliter l'animation. Alors, pour cela, on est obligé d'avoir fait les liens correctement, que le pied fonctionne nickel. Voilà, je vérifie quand même si je sais que c'est bon. Et on va faire cette cinématique inverse. Alors cette cinématique inverse, c'est le lien qu'il pourrait y avoir entre trois éléments. On a le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément. Et la cinématique inverse, on va le retrouver ici, dans Animation, IK Solver, HI Solver. Et avec cet HI Solver, on est sur la sélection ici de ce premier élément et on va aller jusqu'au troisième, la jambe. Qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a créé une petite croix. Cette petite croix fait un lien avec les deux autres éléments. Et du coup, si je bouge cette croix, c'est l'ensemble de ma jambe qui va faire le mouvement. D'accord? Un vrai et beau mouvement, comme on a l'habitude de le faire avec notre jambe. Pareil, si je prends ici mon bassin qui est représenté par cette sphère, je vais bouger et du coup, mon pied va bien rester au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On sélectionne le premier élément, on vient dans Animation, IK Solver, HI Solver, et on va cliquer sur le pied. Pareil, une petite croix est apparue, on peut tester directement, et ça fonctionne. Notre problème ici, c'est que notre pied rentre dans le sol. Aïe! Pas de chance. Alors, en animation, on va se créer des petits repères d'animation qui vont nous aider pour animer notre personnage. Ici, on n'en a pas encore. On va en créer pour le pied. Tout simplement, on va venir ici et on va créer une géométrie, enfin des lignes qui seront transparentes au rendu, mais visibles ici directement dans la vue de 3D Studio Max. On va venir ici, dans les shapes, et on va choisir un rectangle. Ce rectangle, je vais venir le placer au niveau du pied de mon personnage. Tac, je vais juste lui changer sa couleur objet, la mettre verte, comme ça on la voit bien. Hop. Je vais simplement copier ce rectangle, et donc ce rectangle sera directement l'objet que je vais animer pour l'ensemble de mon pied et de ma jambe. D'accord? Du coup, il faut réfléchir un petit peu à la marche, comment nous fonctionnons, comment nous marchons. Et là, on se dit, oui, en fait, à chaque fois qu'on marche, on pose le talon et on pose le pied au sol. Donc on met d'abord le talon au sol et puis pied. Ici, ça va être la même chose, mais on n'a aucun repère au niveau du talon. C'est le point de pivot de ce rectangle qui va prendre le relais. Donc du coup, on vient changer ici dans Hiérarchie, Affect Pivot Only, et on va venir placer notre point de pivot au niveau du talon de notre jambe, enfin de notre pied, pardon.
La même chose de l'autre côté. On prend le point de pivot et on le place au niveau du talon. Donc, si on vérifie, on aura bien ici la possibilité de bouger notre talon. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à lier l'ensemble, parce que pour l'instant c'est lié à rien du tout. Donc je vais d'abord commencer par lier la croix à mes petits rectangles placés au sol. Je vais venir chercher ici le lien, je clique sur la croix et je viens lier avec celui du sol. Pareil de l'autre côté, la croix, je lie avec celui du sol. Maintenant, vérifions. Si je bouge ceci, mon pied va bien bouger. C'est beaucoup plus facile que de devoir aller chipoter à l'intérieur pour aller récupérer la croix. De plus, on va avoir la possibilité de bouger ici notre pied. Mais, vous l'avez remarqué, hein, tout comme moi, si je bouge mon personnage, voilà, ses pieds rentrent dans le sol, ce qui n'est pas bon. Donc du coup, c'est pas grave, on va simplement lui contraindre au niveau de l'orientation, son pied, il ne va pas pouvoir faire n'importe quoi, il va être obligé de s'orienter par rapport à mon petit rectangle. Je vais prendre le pied, animation, contrainte, et je vais aller chercher ici orientation constraint. L'orientation constraint va obliger la boîte à toujours être dans la même orientation que le pied. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je bouge ici mon élément, mon pied reste bien droit par rapport à la petite boîte. Si je bouge ici, mon personnage, magique, ça fonctionne, il est bien au sol, mon pied est bien fixé au sol. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais simplement prendre mon bloc, animation, constraint, et je vais le contraindre en orientation par rapport au bloc. Maintenant, on a bien nos deux pieds. Notre personnage peut bien regarder, bien évidemment, sous la limite de ses jambes, mais il peut bien bouger comme ceci. Il n'y a pas de souci. Ses pieds vont bien rester au sol. Donc voilà pour la cinématique inverse et l'orientation constraint, la possibilité de gérer les pieds. Et ces pieds, bien évidemment, maintenant, vous allez pouvoir, sans souci, vous en occuper pour placer votre personnage et le faire bouger plus facilement. Voilà un petit peu les explications pour gérer un pied, une jambe, avec un squelette d'animation. Ici, l'exemple est assez simple et c'est sur un petit robot.